Moi je suis le pain vivant, descendu pour vous du ciel. Notre méditation de dimanche dernier s'était arrêtée au contraste entre le pain de la mort et le pain que Jésus, dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, ne cesse d'associer à la vie. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle vie. C'est une vie qui est qualifiée de vie éternelle. Mais de la vie éternelle, que peut-on vraiment dire? Voici pour commencer l'évangile de ce 20e dimanche. Jean chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Pour des raisons qui tiennent au style même de Jean, l'évangéliste, et sur lesquelles je reviendrai peut-être une autre fois, j'ai pensé que la meilleure façon de commenter ce chapitre 6, qui se lit sur 5 dimanches à la suite, est de l'aborder par thème. Après les thèmes du don de soi, puis du péché originel, vous trouverez les liens dans la description. Je voudrais donc m'arrêter aujourd'hui au thème, à la question, au problème de la vie dite éternelle, qui est l'autre des questions principales de ce chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. La réalité de la vie éternelle sera d'ailleurs le point de chute de tout le chapitre, dimanche prochain, quand Pierre répondra que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Que peut-on vraiment dire? C'est un concept limite un peu frontière, parce que ceux qui y sont n'en parlent pas pour des raisons évidentes, et ceux qui n'y sont pas encore ne peuvent que l'approcher de façon approximative. Nous avons tendance à confondre la chose simplement avec l'idée d'immortalité, ce qui est à la fois trop simple et trop réducteur et trop inquiétant. Mais nous confondons éternité et immortalité parce que nous avons du mal à nous imaginer ce que ça pourrait être. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape Benoît XVI, dans ce que je considère comme la plus belle de ses lettres encycliques au titre latin Spe Salvi. Dans l'expression vie éternelle, si éternel veut dire un état après la mort, nous les modernes ne nous en inquiétons pas beaucoup. Nous nous contentons de profiter de la vie ici et maintenant, advienne que pourra. Si éternel veut dire une vie qui se rallonge sans cesse et sans fin, par peur de nous ennuyer, nous ne savons pas vraiment si nous en avons envie. Si, dans la même notion, l'idée de vie désigne ce que nous connaissons déjà ici-bas, ça ne fait qu'augmenter l'inquiétude parce qu'il y a bien des choses que nous n'aimerions pas revivre et surtout des têtes que nous n'aimerions pas côtoyer si ça doit durer sans fin. Le pape Benoît XVI résume, je cite, « Peut-être aujourd'hui, de nombreuses personnes refusent-elles la foi simplement parce que la vie éternelle ne leur semble pas quelque chose de désirable. Ils ne veulent nullement la vie éternelle, mais la vie présente. Continuer à vivre éternellement, sans fin, apparaîtrait plus comme une punition que comme un don. Bien sûr, on voudrait renvoyer la mort le plus loin possible, mais vivre toujours, sans fin, en définitive, cela peut être seulement ennuyeux et en fin de compte insupportable. » Fin de citation. Mais le pape poursuit en disant que ce que nous désignons par vie éternelle, ce pourrait être comparé à ces moments que, dans notre vie présente, nous désirerions vivre éternellement. Des moments où l'on se dit, par exemple, « Tiens, ça c'est la vie. C'est la vie telle que je la voudrais, une vie qui deviendrait soudain abondante, nous remplit et nous comble. » Le fait même de désigner cette vie bonne, cette vie pleine, cette vie agréable, par la notion de vie éternelle, c'est-à-dire par une notion temporelle,
signifie une chose importante qui est la suivante. Si cette vie pleine, cette vie abondante, cette vie gracieuse est possible, alors elle a un rapport nécessaire avec le temps, ou plutôt avec notre façon d'habiter le temps. Et c'est ici qu'il faut faire un retour à ce que nous disions dimanche dernier à propos du péché originel et de la mort. Entre autres choses innombrables, le péché originel signifie aussi que notre vie se passe sous le regard de la mort, sous sa surveillance. Le lien entre mort et péché est la suivante. La mort nous met tellement de pression dans notre vie qu'elle peut souvent nous pousser à faire n'importe quoi pour profiter du peu de temps qu'elle veut bien nous laisser, donc à nous faire tomber dans le péché. Ce que j'aimerais ajouter aujourd'hui, à ce que je disais dimanche dernier, c'est que cette pression de la mort s'accompagne d'une pression du temps. Ce que la pression de la mort inscrit très profondément en nous, c'est cette musique à l'oreille. Mon gars, je pourrais arriver demain. À toi de voir. La mort joue avec nous. C'est elle qui nous fait voir que nous n'avons pas beaucoup de temps et ce faisant, elle nous pousse à chercher des solutions. Mais en même temps, ces solutions que nous cherchons pour répondre aux problèmes, ces solutions nous volent encore plus de temps. C'est extraordinaire ce tour de passe-passe, littéralement mortel. Le sociologue allemand Hartmut Rosa a montré que l'amélioration constante des moyens de transport et tous les mécanismes d'accélération dans leur ensemble peuvent être considérés comme une façon d'essayer d'aller plus vite que la mort, de remplir la vie de plein de choses avant que la mort ne se pointe. Mais comme il le fait remarquer encore, ça ne fait que déplacer le problème. Des machines modernes ont permis de gagner vraiment du temps dans certains domaines, mais ce temps gagné, en quelque sorte mis en banque, ce temps en plus, d'autres machines nous le confisquent. Par exemple, la machine à laver le linge a libéré une part du temps des tâches ménagères, mais ce temps gagné est confisqué par la télévision, par TikTok, par Facebook, par les mails, si bien qu'à la fin, on a moins de temps qu'à l'époque où l'on lavait le linge à la main. Même les temps de loisirs, où on est censé profiter du temps, sont devenus une source de stress. Entre gagner assez d'argent pour de vraies vacances, trouver le lieu idéal où partir, y arriver quand les avions ne sont pas en retard et poster des photos sur les réseaux sociaux, bref, quels que soient ses efforts, l'homme semble être fait pour ne pas avoir assez de temps. Cette façon de dire les choses signifie qu'il ne faut pas réduire le problème à un problème seulement moderne. L'idée de péché originel vient dire que c'est une question liée non à une époque, mais à notre nature humaine. D'ailleurs, dès que Adam mange du fruit de l'arbre dans le jardin d'Éden, la première conséquence est qu'il devient indisponible. Dieu rentre dans le jardin le soir et l'appelle, et Adam répond qu'il est occupé. Occupé à se cacher, mais il n'a plus de temps, il n'est plus disponible. La notion de vie éternelle, que Adam a justement perdue, possède beaucoup de significations. On en a vu une en citant Benoît XVI au début. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais prendre la chose terre à terre. Une vie qui est éternelle est par définition une vie dans laquelle on a du temps. C'est une vie, ou ça serait une vie, ou ça devrait être une vie dans laquelle, quand la mort te souffle à l'oreille, ça ne va pas durer, tu lui réponds en souriant, « J'ai pris perpète, j'ai l'éternité devant moi ». La vie éternelle ne signifie donc pas seulement l'immortalité pure et simple. Dans l'ici et le maintenant, elle nous vient comme une question. Puisque ta vie en ce moment est dirigée par la pression du temps et l'ombre de la mort, si tu devais vivre éternellement, si tu devais vivre comme si la mort n'existait pas, si tu devais vivre comme si la mort importait peu, comment organiserais-tu ta vie? Comment réorganiserais-tu ta vie? Comment vivrais-tu tes relations sociales, ton rapport avec les autres? Comment vivrais-tu? Quel type de société fonderais-tu si ta vie était libérée de la pression de la mort et de la pression du temps qui l'accompagne? Dans la parabole du bon samaritain, le prêtre et le lévite ne se sont pas arrêtés auprès du blessé pour l'aider. On interprète souvent leur attitude par le fait que probablement ils étaient pressés, en retard pour leur service au temple. Comment se seraient-ils comportés s'ils avaient tout le temps du monde pour eux? Ce que cela illustre, c'est que l'essentiel de nos problèmes sociaux sont des maladies du temps.
Vous ne pouvez simplement pas vous occuper des autres si vous n'avez pas de temps. Sans la décision d'avoir du temps devant, sans la disponibilité à entrer dans une vie éternelle, l'attention que nous portons aux autres devient superficielle et nos interactions se réduisent à des formalités dépourvues de véritable engagement. Autrement dit, sans la vie éternelle, la vie chrétienne est impossible. Sans la vie éternelle, la vie chrétienne qui appelle constamment à l'attention aux autres, le christianisme est impossible. Ce n'est pas étonnant que, dans un monde qui vit sous la pression du time is money, la bureaucratie s'accroît. Pour n'importe quel besoin, des robots vous répondent plutôt que des hommes, ou des hommes vous répondent comme s'ils étaient des robots. Ainsi, s'occuper des autres de manière authentique exige plus qu'un simple désir de bien faire. Cela nécessite un investissement de temps sans lequel la véritable attention, le soutien sont impossibles. Cela nécessite littéralement d'avoir la vie éternelle, d'entrer dans une logique de vie éternelle. Et si vous vous demandez où on la trouve, cette vie éternelle, voici une piste. Dans le dialogue préalable au baptême des adultes, la première question qu'on pose au candidat est la suivante. Quel est votre nom? Il répond en donnant son nom. Puis vient la deuxième. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La réponse, la foi. Puis vient la question qui me paraît décisive. Que vous apporte la foi? La réponse, la vie éternelle. Si la vie éternelle est une promesse, elle est donc aussi une ressource que l'on reçoit dès le baptême pour pouvoir vivre la vie qu'on reçoit avec ce baptême. Car sans elle, comme nous avons dit, la vie chrétienne est tout simplement impossible. Après, quant à savoir si les chrétiens vivent vraiment ce qu'ils proclament, je préfère ne pas essayer de répondre aujourd'hui. Faisons Paris de lait, de miel ruisselante. Il conduit les pas d'esclaves épuisés. Des prés d'herbes fraîches et d'eau douce, il fera la demeure de ceux qui l'aiment. Moi je suis le pain vivant, descendu pour vous du ciel. Celui qui mange de ce pain-là vivra de liberté pour l'éternité, au pays de lait et de miel. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a ouvert grand son cœur. De pain de vie, de vin nouveau, il nourrit ceux qui viennent à lui. Son royaume naîtra d'une petite graine jetée en terre où elle doit mourir. Mais sous l'arbre qui en jaillira, un règne d'abondance s'ouvrira. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vos vies s'éteindront, la vie s'épuisera comme la graine sans vie. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a ouvert grand son cœur. De pain de vie, de vin nouveau, il nourrit ceux qui viennent à lui. Le monde n'a pas voulu de lui, il fut livré à la mort, cloué sur la croix. Mais le troisième jour, il rouvrit le pré, et de la source jaillit le vin nouveau. Celui qui reçoit ma chair et mon sang devient ainsi une part de moi. Il demeure en moi, je reste en lui. Ma vie jaillira là où la sienne se meurt. Que jaillisse le vin nouveau. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a ouvert grand son cœur. De pain de vie, de vin nouveau, il nourrit ceux qui viennent à lui. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a ouvert grand son cœur. De pain de vie, de vin nouveau, il nourrit ceux qui viennent à lui.